Comment préserver votre voix lorsque vous êtes enrhumé? C'est l'hiver, il fait froid, des rhumes, rhino, pharyngite, et vous sentez votre voix affaiblie, votre voix qui devient plus rauque, votre voix fragile. Pourtant, vous devez prendre la parole. Vous êtes peut-être enseignant, vous devez faire une conférence, une présentation en entreprise, et votre voix vous inquiète. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils fondamentaux pour pouvoir préserver votre voix lorsqu'elle est malade. Allez, c'est parti. I have a dream today. Un seul combat pour une seule patrie. Yes, we can. Alors comprenons ce qui se passe lorsque notre voix commence à être enrouée suite à un rhume ou une rhino. Les cordes vocales, vous le savez, ce sont des petites lèvres qui se collent les unes contre les autres pour faire un son. L'air qui est sous pression dans les poumons va passer bulle après bulle et va créer une vibration de ces cordes vocales. Que se passe-t-il lorsque nous sommes enrhumés et que nous sentons notre voix s'affaiblir? Eh bien, ces cordes vocales, ces petites lèvres, s'enflamment. Et en s'enflammant, en fait, elles perdent en élasticité. Et donc, leur capacité à se recoller très rapidement lorsqu'une bulle d'air est passée s'amoindrit. Et donc, il leur faut plus de temps pour se recoller l'une contre l'autre. S'il leur faut plus de temps pour se refermer, la fréquence de vibration va être plus lente. Et donc, naturellement, le son plus grave. Vous le savez, au plus ça vibre rapidement, au plus le son est aigu, au plus ça vibre lentement, au plus le son est grave. Donc, lorsque nos cordes perdent en élasticité, la vibration est plus lente et le son est plus grave. Mais vous sentez bien que ce n'est pas le son naturel de votre voix. Et si cette inflammation se poursuit, vous allez perdre encore plus en élasticité. Et au bout d'un moment, les cordes vocales ne vont plus pouvoir vibrer. Et vous allez devenir aphone, plus de voix. Et la peur de l'aphonie, lorsque nous utilisons notre voix au quotidien, comme je l'ai dit, si on est enseignant ou si nous devons faire des présentations d'entreprise, des conférences, c'est une véritable préoccupation. Alors nous allons voir maintenant les 5 conseils que je vous donne pour essayer de préserver votre voix lorsque vous êtes malade. Le premier conseil, bien évidemment, c'est essayer de traiter la cause. Pourquoi vos cordes vocales sont enflammées? Parce que vous êtes enrhumé, parce que vous avez une rhino, parce que vous êtes malade. Donc allez voir un docteur et prenez les traitements nécessaires pour vous soigner. Gardez en tête que le problème que vous avez sur vos cordes vocales vient de cette maladie que vous avez. Deuxième conseil, nettoyez votre système ORL. L'inflammation des cordes vocales vient par un écoulement nasopharyngé. Donc n'hésitez pas à vous moucher régulièrement et à nettoyer votre système nasopharyngé avec de l'eau de mer. Ça fonctionne très très bien et ça limitera les écoulements sur les cordes vocales, ce qui, je le rappelle, enflamme les cordes vocales. Troisième conseil, économisez votre voix. Évitez de parler. Faites silence chaque fois que c'est possible. Parlez doucement. Prêtez attention à quelque chose qui sollicite fortement votre voix et on s'en rend pas toujours compte. Le téléphone en voiture. Lorsque vous conduisez, le niveau sonore dans votre voiture est élevé. Et pour pallier à cela, sans vous en rendre compte, vous poussez sur votre voix pour atteindre une intensité suffisante. Essayez de bannir absolument le téléphone en voiture lorsque vous avez des problèmes au niveau vocal. Quatrième conseil, si vous êtes obligé de prendre la parole, utilisez la respiration abdominale. Cette technique de respiration vous permet d'avoir une plus forte pression d'air dans vos poumons. Et plus de pression d'air dans vos poumons permet de faire fonctionner les cordes vocales de façon plus tranquille. Ça sera beaucoup plus confortable pour elles et elles se fatigueront beaucoup moins. Dernier conseil, si ces problèmes vocaux persistent dans le temps, n'hésitez pas à consulter un ORL ou un phoniatre. Un phoniatre, c'est vraiment le médecin spécialiste de la voix. Avec des appareils appropriés, ils vont pouvoir observer vos cordes vocales et regarder dans quel état elles sont et vous donner sans doute vraiment des conseils spécifiques et des traitements appropriés. Voilà, j'espère que cette vidéo par ces temps hivernaux vous sera utile. Prenez soin de votre voix. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo et je vous souhaite un bel hiver. Couvrez-vous. Au revoir.